Alors le titre, donc Dumimoy, ça veut dire mes pensées, mais aussi apparemment c'est un jeu de mots en ukrainien qui sous-entend que c'est des pensées musicales, des pensées mélodieuses. Et c'est un des airs que je chante, le premier en fait. Et, et oui, j'ai voulu garder le titre en alphabet ukrainien parce que, et de un pour sa beauté, et de deux pour la rareté pour nos yeux ici en France, où on voit quasiment jamais ça, quasiment jamais cet alphabet, il nous est jamais exposé dans les saisons de théâtre. Et de trois aussi, effectivement, c'est un indice pour comment dire, c'est- pour brouiller la provenance, la localisation des inspirations de cette pièce, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire pendant toute la pièce. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de créer quelque chose où qui soit autant de la danse qu'un concert, qu'un événement visuel, en l'occurrence ici via le costume. Donc ça dure 35 minutes et pendant ces 35 minutes, je danse, je change, je danse, je chante et je change de costume continuellement. Donc c'est cette triple action qui est évidemment compliquée à réaliser, mais c'est cette complication-là qui m'intéresse pour partager avec le public l'invention de ce corps qui essaye de vibrer ou de s'expandre par le moyen du mouvement, du geste, mais aussi évidemment donc de la voix, du chant. Donc j'ai sélectionné une série de mélodies, d'époques et d'origines très variées, dans des langues très variées, qui s'adressent au public d'une manière différente, et ça se confronte avec la chorégraphie et les changements de costume. Mais voilà. Après, je ne veux pas trop décrire non plus. Le costume, c'était un des points de départ du travail, et c'est les images que j'ai montrées à Romain et qui nous ont inspirés. C'est les costumes que fabriquent et que portent des danseurs dans le Kerala, des danseurs sacrés d'un type de rituel spécifique qui s'appelle le Teyam, qui a lieu dans le sud du Kerala, et où donc ils se fabriquent et ils portent des costumes très monumentaux, très encombrants, à partir de matières souvent naturelles, et qui donc, de fait de porter ces costumes, transforment les danseurs en dieux. Ils deviennent réellement le dieu, ils ne font pas juste le représenter, ils le deviennent pour les gens qui assistent, qui sont autour. Et évidemment, la démesure, l'ampleur de ces costumes qui les rendent beaucoup plus larges, qui les rendent beaucoup plus hauts, et qui créent des volumes, des mouvements très très spécifiques, concourent, j'imagine, à leur conférer ce statut de Dieu. Donc moi je voulais pas du tout, la pièce d'une manière générale, elle n'est pas du tout une reproduction de ces rituels, et donc pas plus le costume. Le costume c'est vraiment une création de Romain Brault avec moi, mais disons que les volumes, les architectures sont dérivés un peu de ces costumes indiens. Le point de départ aussi, c'est que je voulais pas être dans un théâtre, et je voulais être dans un lieu pas très grand, et qui n'est pas forcément l'équipement d'un théâtre. Donc qu'on soit obligé d'éclairer depuis le sol, qu'il n'y ait aucune de la contrainte théâtrale, disons, occidentale telle qu'on la connaît, les perches, la boîte noire, les coulisses, le gradin, de pouvoir être dégagé de ça. Depuis le début, je voulais donc que ce soit dans un espace petit, pour peu de monde, et répété plusieurs fois par jour. Pour deux raisons, à la fois pour moi, parce que je me rends compte que ce que je préfère dans le travail, c'est de jouer, d'être dans la situation de jouer, et aussi parce que c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'ai l'impression que je vais au plus loin dans ma pratique artistique. Et évidemment, de jouer 4 fois par jour, là j'ai joué à Paris 17 fois sur 5 jours, il y a quelque chose de l'ordre du marathon, qui met aussi dans un état d'une concentration vraiment inhabituelle, très intense. Et c'est un format qui pourtant a eu lieu à d'autres époques, dans les cabarets ou dans différents contextes où les performeurs répétaient comme ça en boucle un peu toutes les heures, ou même qu'on retrouve aujourd'hui dans les théâtres érotiques ou dans les peep shows,
où les acteurs, les actrices, toutes les 2 heures recommencent leur show. Et cette insistance-là, cette répétition, on l'a très peu gardée dans la danse contemporaine. Et je la trouve vraiment excitante.